Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, empreinte de ta paix, en nos murmures. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, empreinte de ta paix, en nos murmures. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur du monde. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui par l'amour pour nous fais gloire sur la croix et qui fus enseveli au tombeau, toi qui es sorti vivant du séjour des morts, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui nous as sauvés, en qui nous sommes ressuscités, donne-nous ton esprit, source vive. Toi le visage du Père riche en miséricorde, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 9. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Tes mains, tu as fait du bien à ton serviteur. Seigneur, selon ta parole. Avant moi
d'être affligé, je m'égarais. Maintenant j'observe ton message. Les superbes m'ont plus de mensonges. Je garde tes préceptes. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Psaume 28. Enfin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Alléluia. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans le chaos. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans les cœurs, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue les déserts, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futeurs. Le Dieu de gloire donne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour les déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Dieu de Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Enfin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, de toi je vis. Et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment.
colère et d'un instant sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel, la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et le ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Cantique d'Isaïe, page 309. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez-vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Que vous soyez invités associés par son Saint Consolateur. Et l'humilier avec l'Église, le lait de ses consolations. Car ainsi parle le Seigneur, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant, la gloire des nations. On vous portera sur la hanche, on vous caressera sur les genoux. Comme un fils que sa mère le console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés, votre cœur sera dans la joie. Vos membres reprendront vigueur, et le Seigneur se fera connaître. Pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, l'invisible espérance. La Pâque de Jésus est aussi un chemin de pauvreté. Pauvreté de la foi quand elle bute sur l'évidence. Il n'est plus ici. Peur, perplexité. Pauvreté encore du témoignage quand il ne sert à rien. Personne pour donner crédit à ce que disent les femmes. Pauvreté de la mémoire, celle de Pierre et des autres. Ils ont tout oublié. Et pauvre intelligence qui n'a rien compris. La première expérience pascale est celle d'un manque. Il nous aura fallu vivre en Église quelque chose de ce manque dans le passage à vide du samedi saint. Cette perte des signes, des repères de la foi, plus de présence réelle, plus de sacrements, plus d'icônes ou de croix.
Même le livre suspend son sens. Reste l'espérance, qui est aussi expérience radicale de pauvreté. On accepte de ne pas voir devant et on se retient de retourner en arrière. C'est alors que se donne à goûter la pauvreté qui est le royaume. Il fallait ce dépaysement pour laisser vraiment place au ressuscité. Nous allons avoir tendance à nous agripper à lui, dans la joie de le posséder de nouveau. Mais non, il ne sera plus comme avant. Il nous échappe. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus, le Seigneur. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Les hommes que vous aviez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, étaient remplis de fureur contre les apôtres. Ils les firent arrêter et jeter publiquement en prison. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la cellule et les fit sortir en disant : « Partez d'ici, tenez-vous dans le temple, et là, annoncez au peuple toutes les paroles de vie. » Ils obéirent, et de bon matin, ils entrèrent dans le temple et se mirent à enseigner. En arrivant, le grand prêtre et son entourage convoquèrent le grand conseil, tout le sénat des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans la cellule. Ils revinrent donc avec cette nouvelle : « Nous avons trouvé la prison parfaitement verrouillée et les gardiens en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » En entendant ce rapport,
le commandant de la garde du temple et les chefs des prêtres, en plein désarroi, se demandaient ce qui se passait. Là-dessus, quelqu'un arriva avec cette nouvelle. « Les hommes que vous aviez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et instruisent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes pour ramener les apôtres, mais sans violence, parce qu'il redoutait que le peuple ne leur jette des pierres. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on peut être frappé en lisant ce récit par le miracle qui s'est produit. Un ange en pleine nuit, les portes de la prison qui s'ouvrent, la liberté retrouvée. Mais n'y a-t-il pas plus frappant encore dans ce récit? Le vrai miracle n'est-il pas de voir les apôtres refaire de bon matin, sans aucune hésitation, ce pourquoi on les avait arrêtés et emprisonnés la veille? On aurait pu penser qu'ils auraient agi au moins avec plus de discrétion, plus de prudence. Pas du tout. Les voilà en plein jour au temple, c'est-à-dire dans le lieu central de la ville où on circule, on discute, on se rassemble, et ils enseignent les paroles de vie. Qu'est-ce qui leur permet donc une telle assurance, une telle force de conviction au point de risquer une nouvelle fois d'être emprisonnés, voire d'être tués? Cette assurance, frères et sœurs, ils la puisent d'abord dans la force de l'Esprit Saint qu'ils ont reçue à la Pentecôte. Plongés dans ce feu divin qui est un torrent d'amour, ils n'ont plus peur, car Saint Jean nous le dit, l'amour bannit la crainte. Ils vivent désormais du Christ ressuscité, présent et agissant en eux. La deuxième force qui habite les apôtres, c'est celle de la communauté chrétienne. Nous l'avons entendu hier, les croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Leur unité intérieure par la proclamation unique de Jésus, reconnu comme Fils de Dieu, se traduit par le partage des biens. Le seul trésor désormais, c'est la foi au Christ. Cette communauté qui est centrée sur le Christ est une force pour chaque disciple, car celui-ci se sait pierre vivante d'un édifice spirituel en construction. Chacun s'enrichit du frère avec qui il fait fraternité. La troisième force, c'est celle de la parole de Dieu. Les apôtres sont brûlés par le feu de la parole qui est esprit et vie. Ils ont vu combien cette parole est vivante. L'impotent de la belle porte du temple s'est relevé ainsi par le seul nom de Jésus. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, dit l'apôtre Pierre. Oui, la parole de Dieu est puissante et elle peut transformer le monde. On ne peut enchaîner la parole de Dieu, dit Paul. C'est ce qu'ont expérimenté les apôtres en cette nuit d'emprisonnement. Pleins d'hardiesse, ils reprennent leur ministère dans le temple, c'est-à-dire au cœur des foules, car ce qu'ils expérimentent par la force de l'esprit, de la foi, de la communauté, de la parole, c'est que l'Église est un organisme vivant, c'est un corps
qui est fait pour grandir et se développer. L'Église est donc par nature évangélisatrice, car elle trouve sa vitalité en donnant la vie. Elle a pour mission de conduire l'homme à la maturité en Christ en constituant cet homme parfait dans la force de l'âge dont parle l'apôtre Paul. Dans une société religieuse qui leur est hostile, les apôtres ont cru en la croissance de la bonne nouvelle. Et nous, frères et sœurs, où puisons-nous notre force pour y croire encore aujourd'hui et en être les acteurs? Oui, tout est possible à celui qui croit. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâques, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré le captif de la mort. Alléluia. Christ, vainqueur des ténèbres, accorde à tous ceux qui te cherchent de mener jusqu'au bout le combat de la foi. Christ, vainqueur des ténèbres, accorde à tous ceux qui luttent contre la dépendance de trouver le chemin de la liberté. Christ, vainqueur des ténèbres, accorde à tous ceux qui vivent dans la peur et l'oppression de garder espérance et force en toi. Vous tous qui avez été baptisés au Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous
nous invite à être des missionnaires de ta parole vivante et efficace dans le monde. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, Let